Ah, Shalom, וברוכים הבאים לעוד פרק של ההיסטוריה. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe couramment portée par les fidèles de la croyance juive, la kippa. La kippa est une petite calotte couramment portée pendant la prière et pendant les cérémonies par les juifs pratiquants, bien que les plus fidèles la portent tout le temps. Traditionnellement portée seulement par les hommes, certaines branches sont également adoptées pour les femmes. Avant tout, je devrais noter que je ne suis pas juif moi-même, je suis en réalité catholique. Mais pour les cérémonies comme les mariages, les bar ou bat mitzvah, les inhumations ou toute autre cérémonie à laquelle ils seraient présents, bien que ce ne soit pas obligatoire pour les non-juifs, ils sont encouragés à en porter par respect et il leur en sera souvent donné une s'ils n'en ont pas. La pratique de porter un couvre-chef pour les juifs pratiquants remonte au moins à l'époque talmudique, qui va d'environ 70 avant Jésus-Christ à l'an 500. L'idée est de démontrer son respect pour et sa reconnaissance envers le divin qui se trouve au-dessus de soi. Le Talmud disant « Couvrez-vous la tête, que l'admiration de Dieu soit sur vous ». Au début, seuls les rabbins, les kohanim, les gens de grande importance, se couvraient la tête, suivant cette idée. Cette pratique remonte aux prêtres du temple de Jérusalem, dont la tenue comportait un couvre-chef. Il était dit qu'il ne fallait pas marcher plus de 4 coudées, environ 2 mètres, sans se couvrir la tête. Il y a aussi une histoire disant qu'à l'époque babylonienne, une femme fut prévenue que son fils deviendrait un voleur, et elle l'encouragea toujours à se couvrir la tête pour qu'il se souvienne de la présence de Dieu. Un jour, alors qu'il se reposait sous l'arbre d'un autre homme, sa coiffe tomba, et voyant les fruits, il fut tenté d'en prendre, volant de l'autre homme. Se souvenant de ce qu'avait dit sa mère, il se rendit compte de l'importance de se couvrir, regagna son honnêteté et devint rabbin. Ces histoires ont amené le port d'un couvre-chef à être une marque de dévotion chez les fidèles. Et bien que la Torah ne l'oblige pas, se couvrir fut considéré comme un midat chaïsut, ou acte pieux. Et en théorie, n'importe quelle coiffe marche. Il est intéressant de noter que les musulmans ont une pratique très similaire avec la taqiya, une calotte tricotée portée lors de la prière. Ces traditions sont à la base du port de la kippa. Mais la forme de la calotte moderne mit un certain temps à se répandre. Comme c'était à l'origine un simple acte de piété, et non un commandement, en dehors du clergé, beaucoup d'hommes portaient simplement leur coiffe quotidienne, la gardant pour la prière. Le concept d'une coiffe spécifique pour les juifs émergea en Europe médiévale, avec le chapeau juif, parfois appelé à l'époque pileus cornutus, ou bonnet à cornes. À l'origine une espèce de bonnet phrygien mou, il évolua pour devenir plus rigide, avec un rebord rond et une boule au sommet, parfois sur une petite pointe. Tirant ses origines dans la Flandre du XIe siècle, il était au début porté par les Juifs pour se distinguer de leurs voisins chrétiens, car sinon leur tenue n'était pas très différente. Initialement porté assez volontairement et considéré, après plusieurs années, comme un élément de costume traditionnel, il était même inclus dans des armoiries ou des textes hébreux. Cependant, après 2 siècles, le style commença à perdre sa popularité, ôtant cette marque distinctive, ce qui inquiéta les autorités antisémites de l'époque, qui voulaient être capables de reconnaître facilement les populations juives, qui faisaient souvent l'objet de pratiques discriminatoires. Le chapeau fut donc rendu obligatoire, particulièrement dans les terres germaniques, et acquit certaines connotations négatives, étant souvent utilisé pour indiquer les étrangers non juifs. Ces lois furent progressivement ôtées au XVIe siècle, et le chapeau disparut rapidement, remplacé par des styles moins distincts, comme des casquettes ou des bérets dans le style de l'époque. C'est aussi à ce moment que se couvrir la tête devint, chez certains, plus qu'un acte pieux, mais une vraie obligation. Parmi les diverses coiffes portées, une nouvelle tendance émergea en Europe, celle d'une petite calotte portée sur la tête. Celle-ci pouvait facilement être portée sous un autre chapeau sans être vue, mais permettait aussi à la tête de rester couverte lorsque ce chapeau plus grand était retiré, comme dans une demeure selon l'étiquette de l'époque, et cela dit en passant, encore maintenant. Au cours des siècles qui suivirent, la kippa s'établit comme la coiffe la plus courante des juifs pratiquants, et devint un nouveau symbole de leur identité. Elle fut répandue encore plus loin de par le monde avec l'émigration de la diaspora juive au XIXe et XXe siècle vers des lieux comme l'Amérique, les émigrants emmenant leurs traditions avec eux. Les kippotes devinrent plus complexes, brodées avec des décorations et des couleurs, comme une expression d'identité individuelle. Je noterai aussi que d'autres communautés juives au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord avaient plutôt tendance à porter des coiffes de style local, comme des fez, bien que dans l'Empire ottoman, des lois discriminatoires interdirent le port de certains articles aux juifs et aux chrétiens, comme les turbans. Puis, au XXe siècle, avec les horreurs de l'Holocauste et la fondation de l'État d'Israël, une vague migratoire massive vers le nouveau pays et un renouveau identitaire amena la pratique du port de la kippa au Levant, avec beaucoup de nouveaux habitants la portant, pas seulement pour la prière, mais dans la vie de tous les jours. Il y a des désaccords entre les diverses branches de judaïsme sur exactement quand la kippa doit être portée. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de commandement spécifique dans la Torah la requérant, et à l'origine ce n'était qu'une mesure de piété additionnelle lors de la prière ou pour ceux dans les hautes positions. Les autorités halachiques
de la loi juive débattent souvent sur les occasions quand le port de la kippa est approprié ou requis. La vaste majorité des pratiquants ne la portent que lors des périodes de prière, à la synagogue, aux cérémonies ou autres lieux sacrés, bien que certains choisissent de les porter plus souvent comme un signe d'appartenance et de fierté dans leur communauté. Les groupes orthodoxes, par contre, recommandent de la porter tout le temps, avec le raisonnement qu'elle doit être portée lorsque l'on honore Dieu et qu'un homme pieux doit l'honorer en tout temps. Bien évidemment, les juifs non religieux ne la portent généralement que lors d'événements où elle est attendue, comme lors de la bar mitzvah d'un parent ou d'un ami, mais sinon n'en portent pas. Traditionnellement, la kippa est une coiffe masculine, mais dernièrement, des femmes dans des communautés non orthodoxes ont commencé à en porter également. Certaines en portent même en dehors de la prière comme marque d'identité. Bien que certains conservateurs désapprouvent, la pratique du port de la kippa par les femmes, qui sont parfois différentes pour adopter un style féminin, devint de plus en plus courant et accepté. La kippa, bien que la plus courante et reconnaissable des coiffes traditionnelles juives, n'est pas la seule portée par les fidèles. Particulièrement dans les communautés hassidiques, mais aussi dans d'autres plus conservatrices, plusieurs autres coiffes sont portées, souvent par-dessus la kippa. Certains considèrent cela d'être une marque additionnelle de piété. De nos jours, beaucoup de juifs conservateurs ou orthodoxes portent des fedoras ou des hombourgs noirs, qui furent adoptés au XXe siècle, particulièrement par les communautés descendant ou venant d'Europe centrale, à une époque où c'était simplement le chapeau à la mode. Après qu'ils soient passés de mode dans les cercles généraux, les orthodoxes les ont gardés car ils les considèrent modestes et formels, des attributs qui sont recherchés dans leurs habits. Les hombourgs sont maintenant plus rares, bien qu'on les voit encore portés par certains rabbins, comme une alternative plus formelle que la fedora. D'autres coiffes traditionnelles sont principalement dérivées des styles d'Europe centrale et de l'Est, que les Ashkénazis ont adoptés lorsqu'ils y vivaient et qui ont été retenus par les traditionalistes. La première est la kashket, une casquette, le nom vient du mot français, basée sur les modèles portés par les paysans russes, et qui fut la coiffe quotidienne des juifs russes et de leurs descendants ailleurs, de la seconde moitié du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Bien que portée moins souvent maintenant, on peut encore la voir lors du sabbat ou de cérémonies parmi les juifs d'Europe centrale ou leurs descendants. Un chapeau plus marquant est le shtreimel, un chapeau de fourrure cylindrique, porté les jours saints par les hommes hassidiques. À l'origine un bonnet doublé de fourrure, il descend probablement de coiffe tatar ou russe, bien qu'aucune origine certaine ne soit précisée, et était porté par les populations juives de pays comme la Roumanie, l'Ukraine, la Hongrie ou la Lituanie, particulièrement les Litvaks. Une coiffe formelle coûtant cher, elle est généralement portée par les descendants de ces populations dans des endroits comme New York ou Israël pour le sabbat, et également associée à Jérusalem avec les Perushim, les immigrants ashkénazis datant d'avant la création du pays. Similaires au shtreimel sont le kolpik et le spodik. Ce sont des chapeaux de fourrure relativement identiques, la différence principale étant que le kolpik est traditionnellement fabriqué avec de la fourrure brune, alors que le spodik est noir. Les kolpiks sont généralement portés par les rabbins descendants de la communauté ukrainienne, et les spodiks sont plutôt portés par les descendants des juifs polonais. Les deux sont portés pour le sabbat et les grandes occasions, et seraient adaptés de coiffes portées par les nobles polonais et lituaniens. Tous ces chapeaux, bien que portés plus souvent dans le passé, sont chers, chauds, particulièrement en Israël, qui est un pays du Moyen-Orient, et sont donc généralement réservés pour les grandes occasions, et sont portés par-dessus, non à la place, d'une kippa. Quiconque a rencontré des juifs pratiquants saura que la kippa est encore largement portée aujourd'hui, dans certains endroits comme Israël, peut-être encore plus qu'autrefois. Il y a plusieurs types de disponibles, et dans certains cas, elles peuvent être utilisées pour indiquer la mouvance religieuse ou politique du porteur. Les simples sombres sont les plus neutres, portés autant par les conservateurs orthodoxes que les libéraux, alors que les petites tricotées ou crochetées sont généralement portées par ceux qui sont sympathiques aux politiques zionistes d'extrême droite. Des kippotes en satin sont souvent données à ceux qui en ont besoin lors de célébrations, et sont portés par des juifs non religieux qui n'en possèdent pas eux-mêmes. En Israël, beaucoup d'hommes portent la kippa tous les jours, et par contraste à d'autres pays avec des populations juives, son port n'indique pas forcément une forte piété, mais ne pas en porter indique soit un sécularisme chez la personne, quelqu'un par exemple qui conduit ou utilise des appareils électriques lors du sabbat. Dans les temps présents, il y a eu des kippotes fabriquées dans des styles exprimant les préférences du porteur, avec des couleurs d'équipes de sport, ou, particulièrement pour les enfants, avec des personnages de dessins animés ou de films. Ceci a causé des débats dans certains cercles conservateurs religieux sur ce qui est approprié. Certains problèmes légaux existent autour du port de la kippa, basés sur des principes de laïcité et de séparation de l'Église et de l'État. Entre autres, les signes ostentatoires religieux sont interdits dans les écoles publiques françaises, ce qui inclut la kippa. Au Québec, le gouvernement interdit de la porter à ses fonctionnaires lors de l'exercice de leurs fonctions. De plus, il y a malheureusement de nombreux cas de personnes qui se sont trouvées insultées, pire, agressées, prises à partie à cause de leur kippa. Une marque de l'identité juive et une pratique de dévotion, la kippa, bien que simple de dessin, est pleine de traditions. Malgré les débats sur la fréquence de son port, elle est un symbole largement reconnu du judaïsme, porté par des millions de fidèles de par le monde comme symbole de leur foi, fierté en leur identité et respect et dévotion à leur Dieu.
J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.